5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La paix face à l'inconnu de demain. Accroche. Combien de fois nos cœurs sont-ils lourds, agités par l'inconnu de demain? Le poids du futur, les soucis pour nos familles, notre santé, notre travail. Ces ombres peuvent nous voler notre paix intérieure. Mais au cœur de cette tempête, il existe un refuge. Un lieu où le temps s'arrête, où l'anxiété se tait. Ce lieu, c'est la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Aujourd'hui ensemble, déposons nos fardeaux à ses pieds. Trouvons en lui la paix véritable que le monde ne peut donner. Interaction. Et vous, quel est le fardeau que vous souhaitez déposer devant Jésus aujourd'hui? Comment la présence de Jésus dans votre vie vous aide-t-elle à affronter l'avenir? Partagez dans les commentaires une intention de prière pour trouver la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de ces soirs où le bruit du monde semblait envahir mon esprit. Les nouvelles, les soucis, les peurs créaient une tempête intérieure. Et puis, dans le silence d'une église, devant le Saint-Sacrement, ces paroles de Jésus ont résonné comme une douce mélodie, apaisant tout le tumulte. C'est là que j'ai compris la différence entre la paix du monde et la sienne. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Méditons sur ce cadeau immense. La paix que le monde propose est souvent une simple absence de conflit. C'est une tranquillité fragile, dépendante des circonstances extérieures. Mais la paix que Jésus nous donne est radicalement différente. C'est une paix profonde, une sérénité de l'âme qui demeure même au milieu de l'épreuve. C'est une ancre solide plantée dans la certitude de son amour infini pour nous. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête dans nos vies, mais il nous promet sa présence, sa paix, pour les traverser sans que notre cœur soit bouleversé ni effrayé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes face à la source même de cette paix. Laissons-le la déverser dans nos cœurs. Acceptons ce don qui nous libère de la peur de demain. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il y a quelques années,
je devais faire face à une épreuve qui me paraissait insurmontable. Je me sentais si petit, si faible. La peur me paralysait et me faisait douter de tout. C'est en ouvrant la Bible au hasard que je suis tombé sur cette promesse. Chaque mot semblait écrit pour moi à ce moment précis. C'était la main de Dieu se posant sur mon épaule, me chuchotant de ne pas avoir peur. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, le Seigneur nous parle directement. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne porte pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Quelle promesse puissante! Analysons chaque partie de ce trésor. Ne crains pas, car je suis avec toi. Il ne nous dit pas que le danger n'existe pas. Il nous dit que nous ne sommes pas seuls face à lui. Sa présence change tout. Ne porte pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il nous invite à lever les yeux de nos problèmes pour les fixer sur sa toute-puissance. Il est notre Dieu, le Créateur de l'univers. Qu'est-ce qui peut lui être impossible? Je te fortifie. Il ne nous laisse pas avec nos propres forces limitées. Il nous donne sa force divine. Je viens à ton secours. Il n'est pas un spectateur passif de nos luttes. Il est un Dieu d'action qui intervient. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Son soutien n'est pas faible. C'est celui du vainqueur, du mal et de la mort. Devant l'Eucharistie, nous contemplons celui qui nous fait cette promesse. Il est là, réellement présent, pour nous fortifier et nous soutenir. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense souvent à une amie chère qui portait le poids du monde sur ses épaules. Elle s'inquiétait pour tout, au point de ne plus dormir. Un jour, je lui ai partagé ce simple verset. C'était comme si une autorisation lui avait été donnée de lâcher prise. Elle a compris que Dieu ne lui demandait pas de tout porter seule. Au contraire, il l'invitait à tout lui remettre, avec confiance. Dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 7, il nous est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset est une invitation à un acte de foi concret. Déchargez-vous. C'est un verbe d'action. Imaginez un sac rempli de pierres lourdes. Ce sont nos angoisses, nos peurs de l'avenir, nos incertitudes. Le Seigneur nous invite à déposer ce sac à ses pieds. Pas seulement quelques pierres, mais tous vos soucis. Il veut tout prendre. Pourquoi? La raison est d'une tendresse infinie, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas un soin distant ou impersonnel. C'est l'attention aimante d'un père pour son enfant. Il connaît chaque cheveu de notre tête. Il connaît chaque battement de notre cœur inquiet. En cet instant devant Jésus hostie, le Dieu qui prend soin de nous est là. Parlons-lui. Donnons-lui tout ce qui nous pèse. Faisons l'expérience de sa légèreté et de sa paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie,
afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je me souviens d'une période de ma vie où l'avenir était un mur blanc, sans porte ni fenêtre. Un projet s'était effondré et je ne voyais aucune issue. La peur de l'inconnu était immense. C'est alors que cette parole du prophète Jérémie est venue éclairer mes ténèbres. Elle m'a rappelé que même si je ne voyais pas le chemin, Dieu, lui, avait déjà un plan d'amour et d'espérance. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, oracle du Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles sont une encre pour notre âme face à l'incertitude de demain. Dieu a des projets pour nous. Notre vie n'est pas une succession de hasards. Elle est guidée par une providence aimante. Et quels sont ces projets? Des projets de paix, de shalom. En hébreu, ce qui signifie la plénitude, le bien-être, l'harmonie.
et non de malheur. Dieu ne veut pas notre souffrance. Même dans les épreuves, il travaille pour notre bien. Le but ultime de son plan est de nous donner un avenir et de l'espérance. Même quand tout semble perdu, il peut ouvrir un chemin. Il peut transformer nos déserts en jardins. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes en présence de l'auteur de ce plan. Confions-lui notre avenir. Adorons celui qui tient notre vie dans ses mains aimantes. Et laissons sa promesse chasser toute peur de notre cœur. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint, consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.